Bonjour les amis. Alors je vais vous présenter aujourd'hui l'inventaire du matériel électrique qui est nécessaire donc, pour faire l'installation électrique dans la maison que je suis en train de construire. Mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution du chantier de construction de ma maison. Ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction de maison neuve ou même un projet de rénovation, pourquoi pas. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors dans une vidéo précédente, j'ai présenté les plans que j'ai réalisés, les différents plans que j'ai réalisés pour faire l'appareillage électrique de la maison que je suis en train de construire. Donc je vous mets un lien vers cette vidéo à la fin de la vidéo, là, comme ça vous pourrez voir un peu comment faire les plans de la maison. Alors ces différents plans, j'ai fait 6 plans différents qui reprennent les points lumineux, les commandes, les prises, les télécoms, etc. Et pour avoir une plus grande clarté en réalité, pour pas surcharger trop mes plans. Et ces plans, alors à quoi ils servent? Ils ont une double vocation. Leur première utilité, c'est de faire un inventaire du matériel qui va être nécessaire pour pouvoir acheter le matériel utile pour construire la maison. Il faut savoir exactement combien de spots on va mettre, combien de boutons poussoirs, combien de prises pour chaque pièce, etc. On ne peut pas acheter tout ça au hasard. Et les plans ils servent à faire un inventaire du matériel. Et après, évidemment, les plans ils vont également servir à la mise en œuvre pratique de tout ce matériel une fois qu'on l'aura acheté. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et il faut donc commencer par acheter le matériel. Et donc, il faut faire un inventaire du matériel nécessaire. Alors, l'inventaire, vous voyez que c'est l'inventaire qui est consécutif à l'étude électrique de la maison qu'on fait sur les plans. Et cet inventaire, c'est un fichier qui est sur Google Drive dans mon cas, mais vous voyez que c'est un tableur en fait. Et sur ce tableur, il y a toute la liste des différentes pièces en fait de la maison, ainsi que certains circuits électriques particuliers là qui sont représentés en rouge. Alors ce tableur, ce tableau, il a été imaginé par Mounir MKM de la formation Self-Elec, que je ne saurais trop vous recommander, parce que c'était vraiment une formation tout à fait excellente de mon point de vue. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours l'acheter. Sachant que je n'ai pas de lien sponsorisé avec eux, avec Mounir MKM. Alors, vous voyez que cette étude électrique, elle va récapituler la totalité du matériel qu'on a pointé sur les plans qu'on a réalisés précédemment. Alors, si on regarde par exemple dans l'entrée, on va voir que j'ai 2 spots. J'ai un éclairage extérieur, un bouton poussoir pour allumer les spots. Ça veut dire qu'il y a des boutons poussoirs également ailleurs. Ils sont dans la salle à manger salon. J'ai un interrupteur va-et-vient. Donc un interrupteur avec un témoin lumineux qui va se charger donc d'allumer l'éclairage extérieur. J'ai une prise encastrée qui se trouve dans le tableau. Et après, si on regarde un petit peu les boîtes d'encastrement, vous voyez que j'ai des boîtes. Alors, j'ai 2 boîtes d'encastrement simples et une prise pour le tableau électrique que j'ai rajouté ici à la fin, là, 1. Donc les boîtes, ce sont des boîtes d'encastrement pour le placo qui sont des boîtes P50 et non pas des boîtes P40. Alors le standard c'est P40, qu'est-ce que ça veut dire? P c'est la profondeur de la boîte d'encastrement. Donc le standard c'est P40, 40 c'est 40 mm de profondeur. Mais moi j'ai pris le parti de mettre des boîtes d'encastrement plus profondes, donc d'1 cm de plus, des P50, même s'il y a quelques petits surcoûts. Pourquoi ce choix? Eh bien, c'est parce que je me réserve la possibilité pour plus tard de mettre des émetteurs radio à l'intérieur de ces boîtes d'encastrement pour pouvoir faire un petit peu de domotique radio, le cas échéant, puisque pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai renoncé, pour ce chantier en tout cas, j'ai renoncé à faire de la domotique filaire, pour l'instant, quoi, pour cette maison, on va dire. Alors, donc, je reviens à mon inventaire. Donc, vous voyez que pour chaque pièce, en fait, on prend ses plans et puis on va pointer à chaque fois, on va pointer le nombre de spots. 6 spots, par exemple, dans le salon salle à manger, bouton poussoir 5, interrupteur 3, etc. Donc, je ne vous repasse pas tout.
Et vous voyez que pour la cuisine ici, il y a un certain nombre de mentions en rouge. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit des circuits électriques spéciaux, on va dire, qui ont spécialisé. C'est-à-dire que pour chacun de ces circuits, il va y avoir un câblage qui lui est propre, en fait, qui lui est réservé. Par exemple, pour le four, il va y avoir un fil qui va partir directement depuis le tableau électrique pour arriver jusqu'au four. Mais la question je ne vais pas trop m'étendre sur cette question des circuits, de la répartition des circuits électriques dans la maison. Peut-être j'en parlerai dans une vidéo, peut-être demain ou un autre jour. J'en reparlerai, c'est sûr, mais aujourd'hui, c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est l'inventaire du matériel. Alors, par rapport à l'inventaire du matériel, vous voyez qu'une fois qu'on a coché la totalité, qu'on a fait le tour de la maison et qu'on a relevé la totalité du matériel, on se trouve avec un total en bas ici. Et par exemple, alors les DCL, ce sont les points de centre. J'en ai 2 dans la maison, j'ai 18 spots, 2 spots étanches, obligatoires pour la salle de bain. J'ai 8 appliques, 15 boutons poussoirs, 41 prises encastrées. Alors je ne vais pas tout vous passer, mais enfin vous voyez que... Alors j'ai 51 boîtes d'encastrement P50 simple, une boîte de 83 mm. Celle-ci je crois que c'est pour le four. 2 boîtes doubles, 4 boîtes triples, des quadruples 5. Vous voyez que en fait quand on regarde tout ça, ça a quelque chose d'un petit peu impressionnant quand même. On se dit mais c'est... En tout cas, je ne pense pas avoir lésiné sur la quantité sur les équipements électriques de la maison. Mais bon, c'est un choix qui est volontaire parce que je préfère prévenir que guérir, on va dire. Je préfère mettre plus de prises que pas assez, que me retrouver quand la maison est finie, en me disant ah mince là j'aurais pu rajouter une prise ou mince ici il manque une lumière ou quelque chose. Voilà. Voilà les amis l'inventaire. Alors vous notez que là j'ai les différents appareillages, mais il n'y a pas tout, puisqu'il n'y a pas les câbles électriques, les différents câbles. Donc j'en ai parlé dans une vidéo précédente, j'ai parlé de câbles préfilés qui vont pouvoir faire la liaison donc, entre tous ces différents appareillages. Et pour savoir combien de câbles électriques il faut acheter, eh bien, il faut réaliser le plan des circuits électriques. Et donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et je rajouterai également que pour aller jusqu'au bout de l'inventaire du matériel électrique, il faut préparer le plan du tableau électrique à proprement parler. Et on ne peut le faire qu'une fois qu'on a réalisé le plan des différents circuits électriques qui vont courir un petit peu partout dans la maison. Voilà les amis, donc vous pouvez me dire si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des commentaires, ou si vous remarquez que je dis une ânerie ou que je me trompe en fait, parce que évidemment ça peut arriver, puisque je ne suis pas professionnel, donc j'apprends au fur et à mesure, donc je peux me tromper. Donc si vous voyez que je dis une bêtise ou qu'il y a quelque chose qui vous semble pas normal ou que je me trompe sur le matériel, dites-le moi dans les commentaires, ça pourra me servir à moi, mais ces commentaires ils peuvent aussi servir évidemment à ceux qui auraient l'intention de réaliser leurs plans électriques par eux-mêmes. Voilà. Donc je vous remercie par avance. Alors abonnez-vous, je le redis une nouvelle fois, si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un petit peu la suite du chantier. Et vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime si vous ne l'avez pas encore fait. Merci les amis, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.